Alors, on est toujours dans l'introduction au formalisme de Lagrange. Alors, dans les vidéos précédentes, on a établi les équations de l'aire Lagrange pour un système à n particules et petit n coordonnées généralisées, à savoir la dérivée par rapport au temps de d rond t sur d rond q point j moins d rond t sur d rond qj égale à f de qj avec j égale à 1 jusqu'à petit n, où t est l'énergie cinétique totale du système, alors que f de qj est la force généralisée appliquée sur le système et faisant varier la coordonnée généralisée qj. Alors, de la liste des forces pouvant s'exercer sur le système, on exclut les forces de contrainte, puisque c'est l'essence même du formalisme de Lagrange. Mais il nous reste encore, bien sûr, les forces qui dérivent d'un potentiel, des forces électromagnétiques, des forces de frottement, encore des forces externes qui dépendent du temps petit r. Alors, on va commencer par un cas simple, qui est le cas d'une force de frottement qui dépend linéairement de la vitesse de la masse en mouvement. C'est-à-dire que la force de frottement qui agit sur la masse I égale à moins bêta VI, avec bêta et le coefficient de frottement mesuré en kg par seconde. On suppose le même pour toutes les masses. Et VI égale à vitesse, et c'est la vitesse de la masse I du système. Alors pourquoi on choisit cette forme? Parce que généralement les forces de frottement s'écrivent sous cette forme, où on peut les ramener à cette forme. Bien sûr, il y a des forces de frottement qui dépendent du carré de la vitesse, et aussi des forces de frottement qui sont constantes. Mais on va commencer par cette expression parce que, en fin de compte, elle va nous donner un système linéaire. Voilà. Maintenant, la force généralisée correspondante s'écrit donc, bien sûr, on a donné déjà cette expression, c'est la force généralisée égale à la somme de I de 1 jusqu'à grand N, des forces qui agissent, de frottement qui agissent sur les particules I, fois des ronds RI sur des ronds QJ. RI, bien évidemment, c'est le vecteur position de la particule I, et QJ, c'est la JM, coordonnée généralisée du système. Alors l'idée ici c'est quoi? C'est que comme on a fait pour une force de force qui dérive d'un potentiel en l'écrivant sous cette forme, c'est-à-dire moins le gradient de U, où U est une énergie potentielle, on veut faire la même chose avec les forces de frottement en voulant les écrire sous cette forme, sous une forme analogue, c'est-à-dire moins le gradient d'une fonction. Bien sûr ici le gradient n'est pas sur les composantes du vecteur position, mais plutôt sur les composantes du vecteur vitesse d'une fonction d qu'on appelle fonction de dissipation de Rayleigh. C'est ça l'idée de cette écriture. Voilà. Alors en remplaçant bien sûr f de I, f par son expression dans l'expression ci-dessus, on aura moins la somme de gradient par rapport à VI de la fonction D fois des ronds RI sur des ronds QJ. Bien sûr, on donne ici le gradient, l'expression du gradient de la fonction D par rapport aux composantes de la vitesse, c'est-à-dire que elle est égale à d rond d sur d rond VIX, où VIX est la composante de la vitesse suivant x de la vitesse de la particule I, VIY est la composante suivant y de la particule I, et ainsi de suite. Voilà. Mais on sait déjà que, on l'a fait déjà dans des vidéos précédentes, que d rond RI sur d rond QJ égale à d rond VI sur d rond Q point J. Alors on va utiliser cette égalité. Voilà, en remplaçant d rond RI sur d rond QJ par d rond VI sur d rond Q point J. Voilà. Alors en remplaçant le gradient par son expression, le d rond par son expression, voilà, on a un produit scalaire, le I fois I égale à 1, I fois J égale à 0. On tombe sur cette expression de la force généralisée de frottement correspondant à la coordonnée généralisée QJ égale à, en fin de compte, elle égale à moins d rond D sur d rond QJ point. Voilà. Alors,
on tombe sur une autre analogie, c'est-à-dire que pour une force qui dérive d'un potentiel, on avait déjà l'expression de la force généralisée qui est égale à moins d rond U sur d rond QJ. Voilà, U c'est la force, l'énergie potentielle. Alors que maintenant, pour une force généralisée de frottement qui correspond à la coordonnée généralisée QJ, on aura par une forme similaire qui est égale à moins d rond D sur d rond Q point J. Voilà. Avec D, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la fonction de dissipation. Mais on veut voir quelle est la forme de cette fonction de dissipation D. Voilà. Alors, maintenant, on sait déjà, bien sûr, que la force qui s'applique sur de frottement qui s'applique sur la particule I égale à moins bêta sur fois VI égale à moins gradient de D, c'est-à-dire par définition. Alors, en égalant ces deux expressions, on aura cette équation, bien sûr. Maintenant, par identification, voilà, par identification, parce que ce sont deux vecteurs qui sont égaux. Alors, on aura d rond D sur d rond VIX égale à bêta fois VIX, d rond D sur dVIY égale à bêta fois VY, et d rond D sur d rond VIZ égale à bêta VIZ. Maintenant, si on fait l'intégrale de cette équation par rapport à Vx, et en remplaçant d rond D sur d rond Vx par B VIX, on tombe sur cette expression égale à 1 demi de bêta VIX au carré, plus une constante qui dépend de toutes les composantes VIY et VIZ de I de 1 jusqu'à N, en plus de toutes les composantes VIX sauf VIX. Voilà. Et que J va de 1 jusqu'à N sauf I. Maintenant, si on fait la même chose pour cette expression, c'est-à-dire on fait l'intégration de la même fonction, on aura la même fonction D, mais cette fois-ci on aura 1 demi de bêta VY au carré, bien sûr, plus une constante qui dépend de toutes les composantes VIX, VIZ et de toutes les composantes VY sauf I, puisque on fait l'intégration sur VIY. De même, on aura D égale à 1 demi de bêta VIZ au carré plus une constante qui dépend de VX et VY et de VZ sauf pour I. Voilà. En fin de compte, on aura l'expression de D qui est égale à la somme de I égale à 1 jusqu'à N, grand N, de 1 demi de bêta VIX au carré plus VY au carré plus VIZ au carré. Voilà, c'est l'expression de la fonction de dissipation de Rayleigh. Maintenant, on veut avoir une autre expression de D. Pour cela, on va calculer le travail de la somme des forces de frottement agissant sur chacune des masses du système. Voilà, c'est le travail effectué par les forces de frottement. Alors, on a choisi de mettre ici le moins, voilà, parce que c'est une force de résistance, de dissipation. Alors, égale à toutes les forces de frottement qui agissent sur les particules sur une distance DRI. Voilà. Maintenant, si on introduit le dt ici et le dt ici, on aura FIF, vecteur FIF, fois VI, la vitesse de la particule I, fois d dt. Alors, on tombe sur cette expression du travail élémentaire effectué par les forces de frottement égale à cette expression, cette somme fois dt. Alors, cette expression, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la puissance instantanée des forces de frottement appliquées sur le système. C'est la dérivée de WF par rapport au temps. Maintenant, si on remplace le gradient de D par rapport à VI, voilà, dans la forme expression de la puissance instantanée, on aura cette expression
égale à des rangs DI sur des rangs VIX, etc., fois le vecteur de la vitesse de la particule I. Voilà. Alors, on tombe sur cette expression, c'est que la puissance instantanée des forces de frottement appliquées sur le système égale à la somme de I égale à 1 jusqu'à N de bêta fois VIX au carré plus VY au carré plus VYIZ au carré, ce qui est égal à 2D. Voilà. Alors, de cette expression, on vient de voir que la fonction de dissipation égale à la moitié de la puissance instantanée des forces de frottement agissant sur le système. Alors, récapitulons maintenant. Dans le cas d'une force de frottement de type visqueux, en plus d'une force dérivant d'un potentiel, les équations de l'air Lagrange s'écrivent donc sous cette forme. Visqueux, on montre ici un U. Alors, c'est la dérivée par rapport au temps de d rond t sur d rond q point j moins d rond t sur d rond q j égale la force de frottement, la force qui dérive d'un potentiel, P pour potentiel, QJ plus la force de frottement généralisée correspondant à la force de frottement, bien sûr J égale à 1 jusqu'à petit n. Maintenant, la force généralisée correspondant à la force qui dérive d'un potentiel égal à moins d rond U sur d rond QJ, U c'est l'énergie potentielle, et la force généralisée correspondant à la force de frottement égale à moins d rond D sur d rond QJ, point, avec D c'est ce qu'on appelle la fonction de dissipation. Maintenant si on les remplace dans l'expression ci-dessus, on tombe sur cette expression, voilà, des équations de l'air Lagrange. Alors, on sait que le Lagrangien égale à l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Et si on suppose que l'énergie potentielle ne dépend pas de la dérivée de la coordonnée généralisée par rapport au temps, c'est-à-dire d rond U sur d rond QJ égale à 0, on tombe sur cette expression, voilà. On a ramené l'expression de d rond U sur d rond QJ de ce côté-là. Voilà, il ne reste que ce terme-là. Voilà, et on tombe finalement sur cette expression des équations de l'air Lagrange dans le cas d'une force, d'un système soumis à une force de frottement et en plus d'une force qui dérive d'un potentiel. Voilà. Alors, maintenant, dans le cas où la force de frottement n'est pas linéaire à la vitesse, qu'on appelle une force de Newton, par exemple, la force de frottement, elle est proportionnelle à la vitesse au carré, ou bien la force de frottement, elle est constante, c'est-à-dire dans le cas de frottement solide-solide, ce qu'on appelle force de Coulomb. Bien sûr, RF, c'est une force qui ne dépend pas du temps, elle ne change pas dans le temps, elle ne dépend par exemple que de l'état du plan sur lequel les masses se déplacent, par exemple. Alors, on doit revenir tout simplement à la définition de la force généralisée, c'est-à-dire que la force généralisée correspondant à une force de frottement égale à, bien sûr, Fi de la force de frottement fois d rond Ri sur d rond QJ. Voilà. Maintenant, on peut avoir, par exemple, en plus des forces de frottement, une force externe agissant sur la masse du système, mais qui ne dépend que du temps. C'est-à-dire un forçage, ce qu'on appelle un forçage, une force de frottement qui est de l'extérieur pour maintenir le système dans son mouvement. C'est-à-dire pour compenser les pertes causées par les forces de frottement. On va introduire par exemple une force externe, par exemple un moteur ou un GBF pour un circuit, voilà, une tension d'une façon générale. Alors par exemple, je donne juste un exemple, par exemple une force, chaque particule est soumise à une force, par exemple avec une sinusoïdale, avec une pulsation oméga, voilà. Encore. Je donne ici juste un exemple, mais de façon générale, c'est une force qui ne dépend que du temps. Voilà. Alors,
La force généralisée, on utilise toujours l'expression de la force généralisée, celle-ci, voilà, en remplaçant Fi externe par sa forme, voilà. Alors, les équations de l'aire Lagrange s'écrivent donc sous cette forme, de façon générale, voilà. C'est la forme la plus générale. C'est moins d rond U sur d rond QJ, c'est la force qui dirige d'un potentiel. Moins d rond D sur d rond Q point J, c'est une force, dans le cas où on a une force de frottement qui est proportionnelle, qui est linéaire à la vitesse, et une force externe qui dépend par exemple du temps. Maintenant, si dans le cas où l'énergie potentielle ne dépend pas de la dérivée par rapport au temps de la coordonnée généralisée, on introduit ce qu'on appelle le Lagrangien, T-U, et on aura cette expression générale des équations de l'aire Lagrange. Voilà, la dérivée par rapport au temps de d rond L sur d rond Q point J moins d rond L sur d rond QJ égale à moins d rond D sur d rond Q point J plus FQJ externes. Ce sont les forces généralisées dues à des forces externes dépendant du temps.